Et ça nous permet d'enchaîner sur l'idée que les métiers aussi évoluent. On a, avant de passer à la table ronde qui va parler de l'attractivité des métiers, une petite séquence avec Juliane Millet du campus Orsit. Alors, c'est pas Juliane finalement. Finalement, ça va être Pascal Chazal. Bonjour, bonjour Pascal. Bonjour. Donc, je vais vous laisser à peu près 10 minutes, un quart d'heure, max. Voilà, pour nous présenter en fait l'impact du hors-site sur la question des métiers du bois, notamment. Gros sujet, avant d'enchaîner avec notre table ronde finale. Merci Christine, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je remplace au pied levé Juliane Millet qui est souffrante ce matin pour vous parler donc de construction hors site et de formation et de qu'est-ce que ça change dans nos métiers que de faire de la construction hors site. Alors peut-être pour commencer, on a créé avec Juliane le campus hors site en 2019. Après avoir créé le magazine hors site et puis une activité de conseil sur la construction hors site. Pourquoi est-ce qu'on a créé ce campus? C'est qu'on ressent vraiment ce besoin de formation qui arrive avec ces nouvelles façons de voir les choses qu'est la construction hors site. Il y a eu un récent rapport de l'ONU qui appelle à une révolution du secteur de la construction et notamment qui propose de diviser par 2 le recours au béton d'ici 2050. C'est tout à fait considérable et on voit bien aujourd'hui ici au Grand Palais le bois présent au Grand Palais. Moi j'en aurais rêvé quand j'ai commencé il y a 40 ans. Je n'osais même pas l'imaginer. C'est le cas aujourd'hui et c'est formidable et bravo Nicole. Donc l'ONU nous dit qu'il faut diviser par 2 le recours au béton, mais ça ne suffit pas. Il faut également changer nos manières de produire parce que la façon de produire des bâtiments qui est orientée sur le chantier, elle est en elle-même extrêmement génératrice de CO2 et donc ça nous amène à aller vers plus de préfabrication et d'industrialisation et c'est ça le sujet du hors-site. Et en fait, pour réussir, eh bien, il faut restructurer un petit peu toutes nos activités. Alors d'abord peut-être une petite définition du hors-site. On l'entend bien, hein, on parle de préfabrication, d'industrialisation, mais l'ADEME nous a écrit une définition qui est intéressante. L'ADEME nous dit c'est un processus de construction ou de rénovation qui intègre la conception, la préfabrication, la logistique, le contrôle qualité, la mise en œuvre sur le chantier et la démontabilité en fin de vie de sous-ensembles de bâtiments produits en dehors du chantier. Donc c'est vraiment une définition qui est intéressante et on voit bien qu'elle intéresse tout le monde. Alors, je suis obligé de prendre des notes si je veux suivre un petit peu les slides de Juliane et je vais essayer même de les passer. Voilà, alors dans la construction hors site, en fait, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Ça touche bon nombre de méthodes. Alors il y a eu un travail qui a été fait avec notamment l'association pour le développement de la filière hors site en France, qui propose en fait un référentiel avec 4 catégories de composants fabriqués en usine. Donc la première, on l'utilise déjà beaucoup, ce sont des poutres, des poteaux en une dimension. La deuxième, on l'utilise beaucoup en ossature bois, ce sont des panneaux en 2D, de façade par exemple. Ça aussi on l'utilise beaucoup. La troisième, c'est la construction modulaire en 3D. Vous savez, ces grosses briques de Lego dans lesquelles on peut faire par exemple une chambre d'hôtel. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment changer la donne. Et puis les composants non structurels, comme par exemple des salles de bain préfabriquées ou des systèmes de CVC. Ce qui est très important à comprendre là-dedans, c'est qu'il n'y a pas un bâtiment réalisé hors site. Ça n'existe pas. On va fabriquer hors site des composants et on va venir ensuite assembler ces composants sur le chantier. Et quelque part, la construction hors site, c'est vraiment une hybridation finalement des savoir-faire, de ce qu'on va être capable de réaliser dans des ateliers, dans des usines. Alors ça peut être des ateliers relativement de petite taille, plutôt artisanaux, mais qui peuvent également avoir des organisations assez industrielles. Et puis ça peut être des usines beaucoup plus importantes. Vous avez une image par exemple de la Gigafactory Lindbäcks en Suède qui est capable de produire un module de logement toutes les 30 minutes.
Ça veut dire une maison, ou plus exactement un appartement, parce qu'ils font que du logement collectif, un appartement toutes les heures et demie. Donc c'est toute cette diversité qu'on va retrouver avec la construction hors site. D'autres exemples ici. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça va changer sur nos métiers. Le hors-site va vraiment modifier la pratique des professionnels à tous les niveaux. Et on le sait bien dans la construction bois, vous êtes nombreux dans cette salle à pratiquer la construction bois. La construction bois, bien sûr, c'est de la construction hors-site. On n'assemble pas les éléments sur le chantier, on les assemble dans son atelier. Et pour pouvoir les assembler dans son atelier, encore faut-il avoir les matériaux au bon moment. Et pour avoir les matériaux, il faut pouvoir les commander. Et pour les commander, eh bien, il faut avoir les prescriptions, les références, notamment de l'architecte. Alors moi, j'ai eu un passé de 30 ans de constructeur bois, et je sais qu'on passait notre temps à courir après la couleur du bardage, la couleur de la menuiserie, parce que si je veux poser la menuiserie dans mon mur en ossature bois, encore faut-il que je connaisse la couleur et que je puisse passer la commande suffisamment tôt. Donc, il y a vraiment un changement qui s'opère. On va dire, traditionnellement, on construit sur le chantier et on sait qu'on a toujours une part de choix qu'on va continuer à faire sur le chantier. Si on veut fabriquer en atelier, il va falloir anticiper. Et ça va bien sûr, quelque part, entraîner des changements dans les modes de faire des acteurs, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, qu'ils soient maître d'œuvre, architecte, bureau d'études, mais ça peut même remonter au-delà, ça peut remonter jusqu'aux aménageurs fonciers par exemple, voire jusqu'aux politiques. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais on montre que l'aménageur a aussi beaucoup d'influence sur ce qui va se passer finalement tout au bout. On va aussi voir arriver de nouveaux métiers notamment liés à la fabrication en usine. Et la fabrication en usine, on peut se poser la question, est-ce qu'un atelier de préfabrication, d'ossature bois ou de préfabrication d'une salle de bain, par exemple, est-ce que les ouvriers qu'on va voir dans cet atelier sont des ouvriers du bâtiment, prenons l'exemple d'une salle de bain, qui vont poser du carrelage ou de la faïence, ou est-ce que ça pourrait être des opérateurs industriels, comme on a par exemple des opérateurs industriels qui sont capables de fabriquer des camions, des tracteurs, des avions, des machines à laver. Et c'est peut-être possible d'avoir les deux en fait. Donc des nouveaux métiers. On a par contre besoin vraiment de structurer nos approches. Je vais passer quelques slides. J'arrive pas à suivre le rythme de Juliane, désolé. Donc on a vraiment besoin de structurer en fait le marché pour être capable de répondre à la demande. La demande, elle est là. La demande, elle est liée d'un côté à la nécessité de décarboner nos activités. Si on veut atteindre les objectifs de 2050, il ne faut pas y aller à moitié. Il faut vraiment aller à fond sur les objectifs de décarbonation. Et donc, le bois et la préfabrication ont un rôle absolument essentiel. Mais pour ça, il faut que, quelque part, toute l'organisation de la production d'immobilier soit capable de s'adapter. Alors le campus hors site, c'est d'abord un organisme de formation qui est certifié Calliope, avec une offre de formation qui est maintenant structurée. On a des formations courtes pour découvrir et quelque part apprendre les fondamentaux de la construction hors site, et notamment ce changement structurel, changement culturel, ce changement d'organisation. Mais c'est aussi des formations certifiantes pour professionnaliser les parcours. Ensuite, on a des formations immersives, notamment des voyages d'études. On organise 2 fois par an des voyages d'études à l'étranger. Le prochain, il est le 18 mars aux Pays-Bas. Et on va vraiment découvrir des choses très intéressantes. On a des voisins qui sont un peu plus en avance que nous. C'est aussi l'animation d'un réseau d'entreprises. On a à peu près 80 entreprises qui nous soutiennent financièrement depuis le début et qui sont de plus en plus nombreuses, qui ressentent le besoin d'être formés à la construction hors site. Et comme il n'y a pas aujourd'hui véritablement de formation, eh bien, ils soutiennent notre action. Et le campus hors site est également un accélérateur de transformation. C'est quelque part un bras de levier qui peut permettre d'aller plus vite sur la construction hors site. Et donc, notre objectif, il est simple, c'est de faire du hors site
des solutions accessibles, maîtrisées et performantes pour l'ensemble des acteurs du bâtiment. Est-ce que j'ai tenu dans le timing? Ah bah alors là, j'étais en train de me dire, c'est incroyable, il va me permettre d'avoir l'air sérieuse comme modératrice et d'annoncer la table ronde à l'heure, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc après avoir vu les exemples transversaux entre les formations, d'avoir vu un petit peu la façon dont on pouvait sensibiliser au métier, je pense qu'aujourd'hui est venu le temps aussi avec cette table ronde de réfléchir à cette attractivité